Relâche ta gloire sur nous ce soir. Relâche ta gloire sur nous ce soir. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je vous invite à lire avec moi un texte ce soir dans le livre de Luc, chapitre 10, les versets 18 et 19. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Quelqu'un écrit en commentaire: et rien ne pourra me nuire. Je décrète et déclare ce soir, alors que l'ennemi s'est levé pour te nuire, pour nuire ta vie, pour nuire ta santé, pour nuire ta famille, je décrète et déclare ce soir, rien ne pourra te nuire. Les hommes des ténèbres ne pourront pas te nuire. Les complots contre ta vie ne pourront pas te nuire, parce que tu es sur ce live. Je décrète et déclare au nom de Jésus-Christ, rien ne pourra te nuire. Quelqu'un écrit en commentaire, quelqu'un déclare chez lui: rien ne pourra me nuire. Alors qu'on m'a vacciné, ce vaccin ne va pas nuire à ma santé, il ne va pas me tuer. Dans le nom puissant de Jésus, quelqu'un déclare: rien ne pourra me nuire. Alors que le monde des ténèbres est décidé de finir avec ta famille, décidé de finir avec tes enfants, décidé de finir avec ton épouse, décidé d'en finir avec ton époux, décidé d'en finir avec vous. Quelqu'un déclare: rien ne pourra me nuire. Oh, rien ne pourra nuire tes études, rien ne pourra nuire tes études au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare, alors que tout est fermé devant toi, alors que tu es dans le désespoir, je dis: cette situation ne pourra pas te nuire. En d'autres termes, elle ne pourra pas te détruire dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais dire à une sœur, j'aimerais dire à un frère, ce n'est qu'un passage, ok? Ce n'est qu'un passage, parce que tu es sur ce live et parce que tu écoutes ce que je dis sous onction. Je dis: ta situation change à partir de demain. Novembre ne te trouvera pas dans cette situation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Quelqu'un écrit en commentaire: Satan est tombé. Aïe. N'aie pas peur, Satan est tombé. Oh, oh mon Dieu, mon roi. Alors que tu as peur de la sorcellerie qui est en train de te traquer, qui en veut à ta vie, j'aimerais dire à quelqu'un: la sorcellerie de ta famille est tombée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, au nom de Jésus-Christ, je vois tes ennemis, ceux qui te font la guerre dans ton entreprise, dans ton administration, au marché où tu vends. Je dis: ton adversaire est tombé. Je vois tes ennemis tomber dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des situations qui t'ont enlevé le sourire hier, des situations qui t'ont enlevé la paix hier. Je vois ces situations ce soir tomber dans le nom suprême de Jésus. Je dis: toutes ces situations sont tombées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes ces situations difficiles auxquelles tu faisais face sont tombées, auxquelles ta famille faisait face sont tombées, auxquelles ton père faisait face sont tombées, auxquelles ta mère faisait face est tombée. Les situations qui attristaient ton époux sont tombées. Les situations qui attristaient ton épouse sont tombées. Les situations qui bloquaient ta soeur, ton frère sont tombées. Les situations difficiles sont tombées. Quelqu'un déclare chez lui: ces situations sont tombées. La sorcellerie est tombée. Les ennemis sont tombés. Ils sont tombés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ouh, chabra de legadouche. La soufa la gadada chouvaide. Et marada fait legadouche. Ma brada. Alors que tu es en train de déclarer tomber dans ta maison, laisse la puissance de Dieu faire tomber les situations difficiles. Oh malazegaba, comme les murs de Jéricho dans ta vie, je les vois tomber. Ces situations qui se sont érigées comme des murs, tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que tu es en train de dire: tomber, 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 laisse la puissance de Dieu faire tomber ces murs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Chabra de l'Église, tous ces murs de séparation, tous ces murs d'opposition, tous ces murs dressés entre la bénédiction et toi, ces murs tombent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Déclare-le chez toi, confesse-le avec foi, déclare que c'est tombé dans le nom suprême de Jésus-Christ. Lavaladage. Le mot tomber en grec veut dire ekpipto, donc E-K-P
E-K-P-I-P-T-O. Et ekpipto. Voilà. E-K-P-I-P-T-O. C'est tombé en grec. Et lorsque Jésus, dans Luc 10, verset 18, dit « Je voyais Satan tomber », lorsqu'il dit « tomber », c'est le mot « ekpipto » qu'il emploie. Le mot « ekpipto » en grec. Ok, « ekpipto ». Lorsqu'il dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair », c'est le mot grec « ekpipto ». Ok, gloire à Dieu. Alors, « ekpipto » veut dire quoi en français? Lorsque Jésus disait en grec « ekpipto », il voulait dire quoi en français? Jésus voulait dire en français « échouer ». Donc, lorsque Jésus disait « Je voyais Satan tomber du ciel, de cette position élevée où il se tenait », en fait, en français, ça veut dire « Je voyais Satan échouer ». Jésus est en train de dire ce jour à ses disciples, je voyais Satan échouer. J'annonce à quelqu'un ce soir que la sorcellerie de ta famille a échoué contre toi. La méchanceté des hommes a échoué contre toi. Les complots des hommes contre ta vie viennent d'échouer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vois l'échec changer de côté. Je vois les sorciers de ta famille. Je vois les démons échouer contre toi. Je vois Satan échouer contre toi, contre tes affaires, contre ta paix. Je vois la dimension de ekpipto. Ekpipto s'attacher à ta vie au nom suprême de Jésus-Christ. Alors qu'ils veulent bloquer ton passeport, alors qu'ils veulent bloquer ton visa, alors qu'ils veulent bloquer ta vie financière, alors qu'ils veulent bloquer ton mariage, alors qu'ils veulent bloquer ta vie. Je vois ekpipto au nom puissant de Jésus-Christ. Échouer. Ouh, Chavaladesh. Je vois Satan échouer. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Je voyais Satan tomber du ciel. Donc il voyait déjà l'échec du diable. Je voyais Satan échouer. À cause de toi, Jésus avait déjà prophétisé l'échec de Satan sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que quelqu'un a peur, est-ce que je vais échouer dans mes études? Je n'ai personne pour me soutenir. Je vais échouer. Je n'ai personne pour m'aider à l'étranger. J'ai dit ekpipto. Ekpipto, la sorcellerie a échoué. La sorcellerie qui veut te tuer de manière prématurée a échoué. Les complots des hommes qui veulent te tuer de manière prématurée viennent d'échouer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ton enfant ne mourra pas, ta femme ne mourra pas. Cette situation va passer. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, je dis ekpipto, échouer. Ils ont échoué au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un décrète et déclare chez lui, ils ont échoué. Ma soeur, c'est un live de prière. Donc quand tu m'écoutes, tu es en prière. Mon frère, quand tu m'écoutes, tu es en prière. Oh, Shabradabais. Est-ce que tu peux déclarer que tes ennemis ont échoué? Ceux qui en veulent à ta santé ont échoué. Qui en veulent à ta position ont échoué. En veulent à tes affaires ont échoué. Dans le nom suprême de Jésus. Ekpipto, ekpipto, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Ceux qui en veulent à ton ministère. Ceux qui en veulent à ton ministère. Ekpipto, dans le nom suprême de Jésus-Christ. La supra de l'Egadosh. Il voyait l'échec. Ekpipto veut dire échouer. Veut dire échouer. Mais mieux, ekpipto veut dire sans effet. Deuxièmement, il y a beaucoup de significations, mais j'ai pu prendre ce soir quelques-unes qui vont nous servir de point d'appui, de point pour la prière. Ekpipto veut dire aussi sans effet. Jésus, donc lorsqu'il dit dans Luc 10, verset 18, je voyais Satan sans effet. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas les complots contre ta vie, mais il disait déjà sans effet. Je ne sais pas ce qu'on a comploté contre toi. Je dis ce soir ekpipto, sans effet, au nom suprême de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce qu'on a comploté contre toi. J'ai dit sans effet. Ekpipto, quelqu'un peut déclarer chez lui, sans effet, dans le nom suprême de Jésus. Sans effet, dans le nom suprême de Jésus. Sans effet, je ne sais pas. Il y a une mort programmée sur ta vie. Quelque chose m'a amusé aujourd'hui. Plein de bon sens, mais quand même avec aussi beaucoup d'humour. Alors, c'est un texte, je ne sais plus où je l'ai lu, soit sur un statut ou une publication Facebook, je ne sais pas, mais ça disait, assurément, la photo de tes funérailles a déjà été prise. Ça m'a beaucoup amusé et j'ai déclaré sur ma vie,
Ekpipto. Ce n'est pas le temps de prendre la photo de mes funérailles. J'ai dit Ekpipto. Si quelqu'un a dit je mourrai avant la fin de ce mois, j'ai dit Ekpipto. Si quelqu'un a déclaré que je mourrai avant la fin de cette année, Ekpipto. Si quelqu'un a programmé un malheur sur ma vie, j'ai dit Ekpipto, sans effet, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom suprême de Jésus, je dis sans effet, que personne ne t'arrache de manière prématurée de cette terre. Je dis tu ne mourras pas. Quelqu'un dit sans effet. Quelqu'un dit sans... Je ne sais pas ce qu'on a prophétisé sur ta vie. On a prophétisé que tu feras un accident avec ton véhicule. Parce qu'ils n'aiment pas te voir à... Ils veulent te voir seulement à pied. Depuis que tu as ce véhicule, ils veulent que tu fasses un accident. Ils ont programmé que ton véhicule sera ta tombe. Je déclare Ekpipto sans effet. Ils ont déclaré que quand tu prendras l'avion, tu feras un crash et tu mourras. Je dis Ekpipto dans le nom suprême de Jésus, sans effet. Lo sabra de legadosh, la douce sous pride, marada sous payada, les kanama sous pride, au nom suprême de Jésus, je dis sans effet. Dieu te garde. Ils ont déjà programmé ta chute à l'étranger. Ils ont programmé ta chute. Ils ont programmé ta chute pendant tes congés. Ils ont programmé une maladie grave. Je dis sans effet. Je dis sans effet. Ils ont programmé que lundi, lorsque tu vas aller au travail, il y aura tu connaîtras un problème et tu seras licencié. Je dis sans effet, dans le nom suprême de Jésus. Peu importe ce qu'on a déclaré sur ta vie, alors qu'ils ne veulent pas que tu aies le fruit des entrailles. On a bloqué ta fécondité. Je dis sans effet, on t'a empoisonné. Alors que le poison doit te tuer dans 2 jours. Le poison doit te tuer dans 3 jours. Le poison doit te tuer dans 3 mois. J'ai dit sans effet. Ce breuvage mortel est sans effet dans ta vie. Je déclare Ekpipto. Je déclare Ekpipto. Sans effet. Dans le nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne c'est fait. Et nous avançons. C'est fait. Ouh, Shabride. Mama Supra Delays. Nous n'allons pas durer sur ce live. Oh Chavaladais. Alors sois sérieux quand tu pries. Sois sérieux quand tu pries. Quelqu'un me donne c'est fait et j'évolue. Quelqu'un me donne c'est fait et je pousse. Quelqu'un me donne c'est fait et j'avance. Oh Chavaladais. Quelqu'un écrit c'est fait. Ekpipto c'est fait. Sans effet. Ekpipto sans effet. Oh Chabradadais. Oh Shabaïd. Lorsque Jésus disait, oh Saint-Esprit, lorsque Jésus dans Luc chapitre 10 verset 18, il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. En fait, il y a non seulement échoué, il y a sans effet, mais Ekpipto veut aussi dire perdre une chose. Ouf. Ekpipto veut aussi dire perdre une chose. En d'autres termes, lorsque Jésus voyait Satan tomber du ciel, il voyait Jésus perdre quelque chose. Il voyait Satan perdre quelque chose. Il voyait Satan perdre le contrôle de ta vie, perdre le contrôle de tes finances, perdre le contrôle de ta santé, perdre le contrôle de tes enfants, perdre le contrôle de ton foyer, perdre le contrôle de ta vie, de tes études, dans le nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit, Satan, ce soir, tu perds le contrôle dans ma vie, tu perds quelque chose, tu perds le contrôle. Oh Shabalada Sukaida, Loufrada Masai, Lagadada Subraida, Urabashelabadaida, Oh Falabades. Ekpipto. Oh mon Dieu, mon roi. En fait, quand Jésus voit Satan tomber du ciel, il le voit en train de perdre quelque chose. Je vois Satan tomber du ciel comme l'éclair. Il voit Satan Ekpipto. Il voit Satan Ekpiptoisé. Aïe, Ekpiptoisé. Il voit Satan Ekpiptoisé. Là, c'est moi qui invente un peu ça aussi. Il voit Satan Ekpiptoisé. Donc, Ekpipto, c'est perdre quelque chose. Je vois Satan Ekpipto. Il perd le contrôle, il perd le pouvoir. Oh Shabradai, il perd le contrôle sur ta famille. Il perd le contrôle, il perd le pouvoir. Je décrète et déclare, ce soir, Satan perd le contrôle. Il y a longtemps, Satan a contrôlé tes études. Il y a longtemps, Satan a contrôlé ta famille. Il y a longtemps, la sorcellerie a décidé qui doit mourir et quand qui doit mourir. Je dis, Satan est tombé du ciel. En d'autres termes, en Luc chapitre 10, verset 18, il a perdu le droit de décider qui doit mourir, quand et comment. Je décrète et déclare, ce soir, Satan est tombé. La dimension Ekpipto, Satan est tombé. Il perd le contrôle, il perd le pouvoir.
pouvoir, il perd le dessus dans le nom suprême de Jésus. Il perd le pouvoir, il perd le contrôle, il perd le dessus. La soubra de l'Église, le capataladais, il perd le contrôle, il perd le pouvoir, il perd le dessus dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais annoncer, lorsque Jésus voyait Satan tomber du ciel, il voyait Satan te perdre. Je vois Satan te perdre alors que tu es esclave de Satan, tu es esclave de la fornication, esclave du péché, esclave des maris de nuit. Je vois Satan te perdre. Je te vois changer de camp. Je te vois né de nouveau. Je vois Satan perdre le contrôle sur tes enfants qui vont en boîte de nuit. Tes enfants pour qui tu pries, cette fille pour qui tu pries, cet époux pour qui tu pries, cette personne pour qui tu es en jeûne, en prière, à genoux. Je vois Satan perdre le contrôle dans la vie de cette personne. Je vois Satan perdre cette personne. Je vois la sorcellerie perdre cette personne. Ouh, Chabra de l'Église. Masu paladais, le katou se mayaba, la prado se maide, le katalama subraide, radadadas.